Bonjour à tous, c'est une joie toute particulière ce matin de lancer cette 11e année de la formation de disciples et de caractère MCA. 11 ans, 10 ans se sont écoulés et on amorce une nouvelle décennie. Et alors que nous débutons cette année, ce n'est pas simplement une année de plus qui va se rajouter à notre histoire, mais je crois que c'est un tremplin pour les 10 années à venir. Et ce que j'avais dans le cœur, je crois, de la part de Dieu, c'est de nous préparer à vivre cette année les prémices et les premiers signes qui seront ceux que nous allons vivre dans les 10 années à venir. Donc nous mettons le cap sur une nouvelle année, mais sur une nouvelle décennie. Et j'aimerais que nous puissions nous préparer en tant que communauté, amis, famille, rassemblés ici à vivre cette année dans cette intention. Je crois que ce que Dieu fait dans la vie des jeunes, et nous en avons vu la démonstration hier soir, est quelque chose quelque part qui nous dépasse complètement. Un temps mis à part, 10 mois, ce temps si précieux qui semble au départ peut-être très très long, mais qui passe quand même très très vite, a en substance cette capacité de changer une vie, parce que Dieu est là, et comme le disait Guillaume en introduction, lorsque la présence de Dieu est là, eh bien elle nous laisse pas indemne, elle nous transforme. Et cette présence et cette vie en nous propulse dans notre destinée. Hier soir, nous étions témoins, bien sûr, de l'union de Lydie et de Mathieu, mais aussi de toutes ces vies. J'en parlais avec Christophe et Léna, qui ne sont pas là ce matin, mais nous en parlions ensemble et on se disait, mais c'est quand même incroyable ce que Dieu suscite, ce que Dieu fait. Il y avait peut-être plus de 20 anciens étudiants MC qui étaient au mariage et on les regardait, discuter, partager les uns avec les autres. Et on était loin, très très loin de simples conversations superficielles. On était dans des vies profondes qui s'étaient rencontrées dans la présence de Dieu. Ces vies qui se sont tissées aussi dans sa présence et qui vivent aujourd'hui de très très belles histoires d'amour, d'amitié profonde. En tout cas, quelque chose de sincère et quelque chose qui tient la distance. Et c'est ce qui me réjouit le plus, je crois, lorsqu'on fait le point avec Roxane, lorsqu'on regarde ces 10 années écoulées, on se dit, mais finalement, quel privilège, année après année, de recevoir des jeunes gens, et de vous recevoir en particulier pour cette 11e année, pour marcher avec vous, marcher à vos côtés, et de pouvoir déverser dans vos vies ce que le Seigneur a mis dans nos cœurs, et de vous permettre de vivre ici, à l'espace Bethesda, eh bien, tout ce que nous sommes en tant que communauté. Alors, vous découvrirez une communauté qui est loin d'être parfaite, évidemment, mais dans ce que nous sommes, on veut vous donner le meilleur et s'engager à vous donner le meilleur de la part de Dieu. Et c'est une joie immense, un bonheur de voir l'évolution de nos anciens étudiants. Et vous êtes nombreux ce matin, malgré le mariage de la veille, à être là. J'aimerais demander à nos anciens étudiants de bien vouloir se lever, afin qu'on puisse vous identifier. Donc il y a ici Mathias, il y en a certains qu'on connaît très bien, Siméa, Elisabeth, Maëlie, Alicia, Andy, Kelly, Marie, Tobias, Clara, Marion, David. David, excellent. Quelle surprise. Excellent. Et puis bien sûr, Alexia et Nathan. Bienvenue à tous. Permettez-moi de vous présenter l'équipe qui va accompagner cette année, cette nouvelle session. Alors, les têtes vous seront certainement connues pour ceux qui sont de notre communauté. Et puis pour vous, parents, amis qui avez accompagné eh bien, vos enfants, vous allez découvrir donc l'équipe qui sera aux côtés d'eux pendant toute cette année. Donc j'aimerais présenter Mathias. Mathias, je t'invite à nous rejoindre. Mathias qui était étudiant l'an dernier et qui va travailler à nos côtés cette année en parallèle d'études de théologie à la faculté Jean Calvin. Et il aura en charge le volet théologie et cours bibliques pour cette année. Donc merci à toi pour ton engagement. Il sera accompagné pour cela aussi de Siméa. Siméa qui était déjà dans le staff l'année dernière, après avoir fait une première année il y a 2 ans maintenant. Siméa qui travaillera à nos côtés, et on s'en réjouit, avec un temps aussi à mi-temps au lycée Pardaillan à Auch. Et puis nous avons la joie de retrouver Elisabeth cette année qui nous rejoint. Alors, j'oserais dire, on ne va présenterait même plus Elisabeth parce que cela fait des années maintenant que tu as fait la formation MC, ça remonte à 4 ans. 4 ans déjà. Et puis Elisabeth donc, nous rejoint pour compléter et enrichir notre équipe cette année.
Et puis nous sommes heureux de continuer bien sûr avec Nathan, qui est responsable aussi de la formation MC et qui, année après année, comme vous le savez, œuvre fidèlement à nos côtés. Ou devrais-je dire, je continue à œuvrer aussi à ses côtés. Mais en tout cas, on se réjouit de cette collaboration et merci à toi pour cette nouvelle année. Et puis évidemment, je finis par mon épouse, Roxane, qui s'engage à nos côtés cette année encore. Voilà, et donc Mathias me dit et moi-même, voilà. Donc voilà l'équipe pour cette année. Je vais laisser à présent Nathan accueillir nos étudiants de la saison 11. Bien, donc j'ai l'honneur ce matin d'accueillir nos nouveaux étudiants. Et cette année est une année particulière parce qu'il n'y a que des gars. Et encore, oui. Donc ça déjà c'est bien. Mais donc je vais présenter chacun des étudiants et quand je vais vous présenter, vous pourrez venir avec nous devant. Donc on va accueillir maintenant, pour les étudiants première année, Kylian Altman, qui nous vient... Donc Kylian qui nous vient d'Antibes, et ce nom je pense ne vous est pas inconnu, n'est-ce pas? Parce que Kylian est le frère d'une grande fratrie, n'est-ce pas? Et il y a son grand frère, Mickaël, qui a fait l'année 3 de MCA. Kelly, qui est ici aussi, qui a fait il y a quelques années aussi MCA, avec Inaya, bien sûr, on se rappelle bien. Et puis aussi Laurie, qui faisait partie aussi d'une année MCA avec nous. Donc c'est le 4e de sa fratrie. Et on remercie bien sûr Cathy et Laurent, ses parents, qui sont là encore avec nous. Et qui nous confient leur famille année après année. Et que vous soyez bénis de la part de Dieu dans tout ce que vous avez investi aussi pour vos enfants. Et nous allons accueillir aussi maintenant Benoît Maupetit, qui est ici avec nous. Donc Benoît qui nous vient de Montbéliard. Et Benoît qui a eu l'occasion de passer quelques jours avec nous il y a quelques temps, il y a quelques mois de ça. Et il a fait le pas, ça y est. Il a fait le pas, il est avec nous. Et on est très heureux que tu sois avec nous, Benoît. Et ton papa est là, je crois. Il vient de Niort, pardon. Oui, c'est vrai. Oui, bon, voilà. J'avais pas les mises à jour. Et puis, bien sûr, nous allons accueillir Eloham de Benet, qui est avec nous aussi. Donc, Eloham qui est venu avec sa famille, Jérémy, Delphine, bien sûr, Maryse, et puis Pablo, Laura et Marion qui sont là aussi avec nous. Et Marion aussi, qui est donc la grande sœur d'Eloham, peut-être pour l'histoire encore une fois, qui a fait MCA saison 2 avec nous. Et on est très heureux. MCA, c'est une grande histoire de famille, des familles. Et on est très heureux d'accueillir chaque année de nouveaux étudiants qui font partie de la grande famille d'MCA aussi. Et nous allons aussi accueillir maintenant des étudiants qui font une 2e année et qui s'engagent à nouveau avec nous dans cette formation. Nous allons accueillir William, qui nous a rejoint l'année dernière en janvier. Et qui, il avait encore faim de recevoir de la part de Dieu, donc il va continuer avec nous cette année. Et puis bien sûr Théo Diez qui est là. Qui va aussi nous accompagner tout au long de cette année. Et donc vous avez devant vous la chance, l'honneur, la joie d'accueillir MCA saison 11. Nous allons dans quelques temps prier pour cette nouvelle équipe. C'est une équipe composée d'étudiants première année, d'étudiants 2e année, d'un staff, mais j'aime dire que c'est une seule équipe pour poursuivre ensemble ce que Dieu va nous donner de vivre cette année dans notre église, dans notre ville d'Auch, dans notre département, et nous avons hâte de passer ces premiers jours la semaine prochaine pour partager la vision de tout ce que nous allons vivre ensemble. C'est une joie effectivement particulière de recevoir cette nouvelle équipe pour ce lancement, et l'année, permettez-moi peut-être de le signaler ici, va comprendre certaines surprises. On ne peut pas vous en dire plus pour l'instant, mais certainement que dans le courant du mois de septembre, d'autres visages viendront se rajouter à la configuration que vous voyez actuellement.
On se réjouit de cela. Nous avons aussi la joie de pouvoir cette année, et je vais l'intégrer à cette présentation, de pouvoir accueillir cette année un jeune que nous connaissons bien, qui vient de Toulouse, de l'église des Pradettes. Il s'appelle Noah. Noah qui est accompagné de ses parents. Donc il s'agit de Thierry, et puis de Martine et de Yaël, mon trésor, donc ils sont de l'église des Pradettes. Et Noah vient travailler ici, en tout cas vient étudier à l'IUT d'Auch, et il sera donc parmi nous cette année pendant 2-3 ans, le temps de ses études. Donc on t'accueille officiellement aussi ce matin dans notre église. Sois le bienvenu. Nous sommes très heureux de t'accueillir, Noah. Et nous prendrons aussi un temps tout à l'heure pour prier pour toi. Nous sommes reconnaissants aussi cette année d'avoir une bénédiction particulière. Alors que nous étions au mois de juin avec Roxane, nous nous posions la question, en tout cas je l'interpellais à nouveau comme je fais chaque année, si seulement nous avions une maison plus grande pour accueillir nos futurs étudiants. Et puis voilà, vous connaissez, pour ceux qui font partie de la communauté, eh bien, les grands défis d'hébergement, année après année. Nous avons connu plusieurs configurations. Et 2 jours plus tard, un couple de notre église est venu nous voir en nous disant « Venez boire le café ». Et on y est allé pour passer un bon moment de convivialité, d'amitié. Et puis là, Céline et David Boubouille nous ont proposé d'héberger l'ensemble de nos étudiants cette année au sein de leur maison. Et ils ont ouvert donc leur maison afin que toute l'équipe puisse être hébergée. Et on est très très reconnaissants. Donc David et Céline, je vous remercie de bien vouloir vous lever pour qu'on puisse vous bénir, vous identifier. Merci beaucoup. Permettez-moi aussi de vous demander de venir. Je crois que Céline et David vont contribuer par une présence de cœur et active aussi à cette année, et on veut vous inclure aussi dans ce temps de bénédiction. Mais nous tendons nos mains vers eux. Seigneur, merci parce que tu es présent. Tu te réjouis de cette saison 11, tu l'as préparée, elle est déjà dans ton cœur depuis toujours. Et Seigneur, nous rentrons, nous prions pour qu'ils puissent rentrer dans ta volonté, rentrer dans tes projets dans cette année. Merci de bénir tout le staff, l'inspiration, le discernement, la sagesse pour conduire cette année, pour organiser, pour accompagner, conseiller chacun. Et merci de bénir chacun des étudiants qui sont là. Seigneur, ta main se pose sur eux. Tu les conduis, tu es avec eux, tu es là, tu es présent. Et vraiment, je veux affirmer que tu es présent à leur côté dans cette année. Nous les bénissons en tant qu'Église, nous les accueillons. Et nous disons, Seigneur, que ton règne vienne dans leur vie et que ton règne vienne au travers de leur vie. Tu bénis cette année, tu bénis tous leurs déplacements, tu bénis tout ce qu'ils vont vivre. Tu prépares leur cœur à accepter, à accueillir tout ce que tu as en réserve pour eux dans cette année, parce que c'est un chemin de transformation sur lequel tu les amènes. Alors merci pour ta présence. Tu les gardes, tu les protèges de toute attaque, quelle qu'elle soit, et tu leur donnes de garder le cap fixé devant eux. Merci parce que tu es là, et merci parce qu'au travers d'eux, et au travers de tous ceux qui sont là-haut, tu bénis notre Église aussi, Seigneur, et tu bénis cette ville et ce département. À toi soit la gloire, Jésus. Amen. Avec chaque nouvelle année, il y a les nouveaux défis, mais il y a aussi les nouvelles provisions que tu as pour chacun d'entre nous, Seigneur. Et nous les appelons, nous ouvrons le ciel par nos louanges et par notre proclamation que tu es le roi, le Seigneur, le souverain, que tout est entre tes mains et tout est dans tes mains. Et pour chacun d'eux, pour chacun des étudiants, pour chacun des staffs, pour chacune des personnes qui mettra la main à la pâte pour que cette saison se passe dans les meilleures conditions, tu as la provision, tu as l'intelligence, tu as l'ouverture de cœur. Et nous te remercions pour cela. Merci pour le rayonnement que tu donnes aussi à cette formation dans cette ville, dans ce département et bien au-delà, par toutes les personnes et tous les lieux qu'ils vont visiter, que le royaume de Dieu avance, parce que nous n'avons qu'un seul but, c'est que ton royaume avance, Seigneur. Amen. Seigneur, merci. Avant de prier, je voulais partager que depuis tant d'années, nous avons prié dans cette église pour que les jeunes viennent
Et aujourd'hui, on s'aperçoit que le Seigneur répond à la prière. Si quelqu'un se posait des questions ce matin au sujet de la prière, sachez que Dieu répond toujours à la prière. Parfois, il met du temps, mais il est toujours à l'heure. Je veux bénir ce matin tous ces jeunes qui prennent une année pour apprendre à te connaître. Quelle grâce dans l'actualité que nous vivons aujourd'hui de voir des jeunes prendre cette décision. C'est là encore une grâce venant de ta part. Je veux bénir les parents de tous ces jeunes qui ont investi et vous rassurer que l'investissement que vous avez fait n'est pas un investissement vain, mais c'est un investissement qui va produire des fruits dans l'avenir, jusqu'à vos enfants, petits-enfants, et un aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Et je veux vous bénir chacun ce matin, chaque jeune. Sachez que vous êtes là où le Seigneur veut que vous soyez cette année. Ce n'est pas le fruit du hasard, ce n'est pas le fruit d'hésitation ou autre chose, c'est la direction de Dieu pour vous, sachez-le. Et je veux bénir chacun, que chacun soit réellement dans la paix, dans la joie, même s'il y aura des moments de trouble intérieur, parce qu'il y a des choses qui se passent qui sont normales. Mais sachez que le Seigneur vous aime et qu'il va faire de vous des créatures nouvelles. Soyez bénis du premier au dernier. Merci Saint-Esprit. Pour votre couple, j'ai reçu quelque chose de particulier pour vous ce matin. L'investissement que vous faites est un investissement qui a une portée éternelle. Au travers de tout ce que vous faites, vous n'en voyez pas encore l'horizon de toutes ces choses. Mais vous verrez des choses merveilleuses. Le Seigneur, je vois des multitudes de jeunes au travers de ce que vous faites. Venir au Seigneur par votre simple geste. Soyez bénis, richement bénis dans votre vie, dans votre couple, dans vos enfants. Au-delà de toute mesure, vous ne pouvez pas encore mesurer toute la portée de ces choses. Mais soyez bénis réellement dans le nom de Jésus. Seigneur, je te remets vraiment toute cette équipe, Seigneur. Merci pour la décision qu'ont pris Céline et David, Seigneur, d'accueillir ces jeunes. Et Seigneur, je te remets vraiment cette équipe, que vraiment tu puisses les conduire vraiment pour ce qu'ils ont à vivre chacun avec toi cette année. Que tu puisses vraiment leur donner la force de te découvrir parce qu'ils sont chacun d'eux enfants de Dieu. Et Seigneur, vraiment qu'ils puissent affermir leur foi. Seigneur, je te remets toute l'équipe, staff aussi. Que vraiment, qu'ils les accompagnent, Seigneur. Que vraiment, il y ait de merveilleux échanges et que ça raffermisse chacune de leur foi en toi. Au nom du Seigneur Jésus, Seigneur. Bénis-les. Bénis pour tout ce qu'ils vont vivre cette année. Amen. Nous aurons l'occasion de communiquer dimanche prochain un certain nombre de perspectives de programmes, notamment par rapport à la formation MCA qui ouvre ses portes cette année encore d'une manière encore plus large, puisque de nombreuses formations, ateliers et temps spécifiques seront ouverts à toutes celles et ceux qui le souhaitent. Et j'aimerais ici m'adresser notamment aux plus jeunes, mais pas que. Si vous êtes dans une période charnière, à savoir une période où vous avez du temps devant vous, que vous souhaitez bénéficier aussi de certains apports à travers de la formation, en tout cas de tout ce qui sera déployé au niveau de MCA, n'hésitez pas à venir voir Nathan ou moi-même pour voir dans quelle mesure nous pouvons vous proposer aussi de nous rejoindre sur certains moments du programme qui pourront être aussi très bénéfiques pour vous. Alors cette invitation s'adresse aux 18-30 ans et pas que. Si vous souhaitez, vous aurez l'occasion tout au long de l'année de nous rejoindre sur un jour, 2 ou 3, sur différentes thématiques qui seront déployées et nous vous en donnerons plus d'éléments la semaine prochaine. Nous sommes très heureux aussi de recevoir à partir de demain, en tout cas elle arrive cet après-midi, une jeune fille qui s'appelle Sarah. Il s'agit de la nièce d'Alexandra et elle sera avec nous pendant 4 mois et participera à certains cours de la formation MCA. Elle sera aussi accompagnée pour un projet d'entreprise dans le cadre de notre association Émergence 32. Donc vous aurez l'occasion de la rencontrer aussi dimanche prochain.
très très heureux, alors on aura l'occasion d'en reparler certainement dimanche, mais de vous signaler que Marie Giannini, que nous connaissons bien, ancienne étudiante MCA, elle a été équipière dans le programme, fait son grand retour à Auch et on s'en réjouit. Bienvenue à toi, Marie. Avant de partager la parole, j'aimerais laisser la place maintenant à Lorenz. Lorenz donc a vécu une année particulière l'an dernier, puisqu'après un séjour en Roumanie, il est parti à Amsterdam pour faire la formation MCA. Et il va maintenant nous en donner quelques retours et puis nous communiquer son actualité et les perspectives pour la suite. Bonjour à tous. Donc l'été dernier, j'étais allé en Roumanie pour une mission dans un camping de babysitting pour une famille missionnaire qui est là-bas du coup. Et c'est une famille avec la mère qui est américaine et le père qui est colombien. Et là-bas, j'ai pu vivre des temps avec Dieu qui étaient forts, riches et surtout qui n'étaient pas avec ma langue maternelle. Parce que c'était tout en anglais et aussi en hongrois du coup, parce que j'étais beaucoup avec des Hongrois et avec des Roumains du coup. Et c'était challengeant parce que je devais du coup m'adapter à leur langue, à leur culture dans un premier temps, mais le fait que la famille sache parler français, ça m'aidait beaucoup aussi. Et ça m'a permis de aussi me reconnecter avec Dieu dans un certain sens, parce qu'après mes années lycée, c'était très compliqué. Je voyais pas la suite pour moi, avec Dieu surtout. Et ça m'a beaucoup aidé à redécouvrir, on va dire, ma foi, ce que j'avais dans le cœur pour Dieu, ce que je voulais faire pour Dieu et comment le servir. J'ai vraiment eu un cœur, la louange pendant durant le temps que j'étais là-bas. Et j'ai beaucoup pu servir, j'ai pu avoir des échanges avec beaucoup de personnes, surtout avec du coup le père qui s'appelle Adalberto. Il était venu ici, je pense, je sais pas si vous allez... Il était venu ici en janvier, ou février plutôt, début février. Et il était venu avec le petit Enzo, du coup, que j'ai surveillé, et avec Miranda, sa femme. Et du coup, j'ai beaucoup partagé avec Adalberto sur beaucoup de sujets, que ce soit sur Dieu, sur la vie, sur un peu, on va dire, du mentoring. Et c'est quelque chose que même encore maintenant, je garde, parce que toutes les semaines, j'essaye d'avoir des appels avec lui, et on essaye d'échanger un peu sur tous les sujets, et surtout sur Dieu, et se recentrer sur Dieu. Puis ensuite, je suis revenu ici pour repartir à Amsterdam. J'ai décidé de faire la formation Master Commission à Amsterdam. Et c'était un basculement parce que ça m'a complètement changé, on va dire, entre la Roumanie, la France et Amsterdam. C'était trois choses qui étaient complètement différentes. Et comme je m'étais pas mal habitué déjà en Roumanie, et refaire un basculement et rechanger, c'était quelque chose qui était très dur pour moi au début d'Amsterdam. Donc j'ai eu 3 mois où c'était pas mal compliqué. L'anglais était beaucoup plus enrichi. Et c'était très dur de parler, de communiquer avec eux parce que ils savent très bien parler anglais, alors qu'en Roumanie, je pouvais un peu passer à travers. C'était un peu plus facile, on va dire, parce qu'eux-mêmes n'étaient pas anglais. Donc on se comprenait, mais comme des jeunes, on va dire. Et là-bas, je devais beaucoup plus m'exprimer en anglais, beaucoup plus parler en anglais. Et c'était quelque chose qui, pour moi, n'était pas un challenge aussi fort au début. Et c'est au fur et à mesure du temps, à lire des livres en anglais, faire tout en anglais, c'était quelque chose qui était très dur. Mais au fur et à mesure du temps, je me suis habitué. Et c'était de plus en plus facile. J'ai eu des temps aussi du coup d'études, du coup avec la formation Master Commission. Et même si c'était pas exactement la même formation qu'ils proposent ici, parce que c'est beaucoup plus des cours théologiques, des classes. Et je dirais quand même que au final, c'est une année pour une vie transformée, un peu comme ici, parce que c'est un peu le registre qu'on dit pour Amsterdam Auch, enfin pour Master Commission Auch, pardon. Et vous l'avez derrière du coup. Et quand je le lisais pendant que mon père faisait la présentation de cette année MC, j'avais vraiment à cœur de partager que même dans la souffrance, Seigneur travaille en nous et fait en sorte qu'on ressorte plus fort.
Et c'était peut-être pour moi une année où c'était très dur. Et même avec Dieu, je me sentais que c'était pas forcément... ça allait pas de l'avant. Et au final, je suis revenu ici avec beaucoup d'ambition, avec un cœur aussi dans la louange encore plus fort. J'avais vraiment une envie d'exercer encore plus mes qualités, de pouvoir mettre en avant plus mes compétences pour les autres. Et je voyais que c'était vraiment Dieu qui, à travers tout ce que j'avais pu vivre à Amsterdam ou même en Roumanie, les chutes que j'ai pu avoir, il a vraiment fait en sorte que je ressorte grandi de tout ça et que je ne sois pas resté en bas avec lui. Du coup, la suite, c'est je pars sur Toulouse. Je vais étudier là-bas. Et je sais que Dieu sera toujours et éternellement avec moi. Et je sais qu'il pourra toujours m'accompagner et que quand j'aurai des moments de chute, eh ben, je pourrai me rappeler de ces périodes-là où j'étais aussi bas, mais Dieu, il était quand même avec moi. Et je pouvais quand même lui faire confiance et continuer avec lui, pas à pas. Merci Laurence. Alors pour ceux qui ne le savent pas, c'est mon fils. Et je suis quand même assez fier, je dois le dire. C'est tellement bon de pouvoir partager ces temps en famille. J'aimerais honorer particulièrement Cathy et Laurent Altman. Ils sont pasteurs à l'église d'Antibes, à l'Assemblée de Dieu d'Antibes. J'aimerais les honorer pour leur fidélité, leur cœur immense pour leurs enfants, pour tout ce qu'ils ont pu investir dans leur vie et pour cette grâce aussi qui est la nôtre de pouvoir accueillir année après année leurs enfants. J'aimerais aussi nous réjouir ensemble de la venue de Caleb, donc le fils de Kelly, que vous aurez l'occasion de certainement rencontrer après le culte. Et on se réjouit vraiment de non seulement la relation, l'amitié, et puis tout ce que Dieu nous donne de vivre ensemble dans des réalités différentes, mais avec un même cœur pour servir Dieu et servir la nouvelle génération. Et Laurent et Cathy ont un cœur immense pour les jeunes, la nouvelle génération. Et ils ne cessent aussi, année après année, d'ouvrir leur maison, d'ouvrir leur cœur pour recevoir tous ceux qui sont proches, en tout cas, qui ont besoin de rencontrer ce cœur du Père. En tout cas, merci d'être là encore. Ils ont fait l'aller-retour, arrivés hier, et ils repartent cet après-midi. Mais en tout cas, j'aimerais vraiment qu'on vous bénisse et que nos applaudissements soient un signe de notre affection. Merci pour qui vous êtes.